Excuse-moi, pardon. Vous voulez que... Bah, Ouais. vas-y, déjà. Non, mais Donc Pauline Goasmat, auteur, réalisateur, photographe et membre du collectif Poulpe. David Brunet, auteur-réalisateur et membre du collectif Poulpe. Alexis Sévélec, je suis scénariste, dialoguiste et membre du collectif Poulpe. C'est un petit groupe, un petit collectif d'auteurs rennais. C'est David, un autre David qui a eu l'idée au départ, de dire on va essayer de voir un peu qui écrit sur Rennes. Pour l'instant, on est un groupe informel, un collectif, et on se relie, on fait des choses ensemble. En membre, on a donc David et sa compagne Stéphanie, voilà, qui sont un peu les membres fondateurs, on va dire, du collectif. On a aussi Clémence, Oui. qui est aussi une réalisatrice qui avait fait l'Estran juste avant moi, l'Estran 6. Récemment Lucie, c'est ça. Laurie. Et Laurie, et voilà, Sophie. Oui. Ouais. Et, ouais. Mhm. Et nous, voilà. On fixe nos rendez-vous à la fin du rendez-vous qu'on a fait. Ouais. C'est-à-dire qu'on pose la question à la fin, est-ce que quelqu'un a quelque chose à présenter et on se cale une date. Et je crois que ça nous booste à se dire, tiens, je vais avancer, comme ça je leur envoie dans 3 semaines. Et on essaye d'envoyer 1 semaine avant le rendez-vous, de façon à ce que tout le monde ait le temps de lire, prendre des notes, pour se voir et que tout le monde l'ait lu, quoi. On a posé une règle récemment qu'on ne peut pas proposer un scénario si on n'a pas été lecteur. Il faut avoir été lecteur, d'une part parce que comme ça encourage le cycle, et aussi parce que justement, en ayant été lecteur, on comprend les critiques qu'on va recevoir sur son scénario. Ce côté donnant-donnant, il est tout aussi intéressant, c'est-à-dire que je donne mon retour en tant qu'auteur. Donc je me pose des questions d'auteur sur le travail d'un autre auteur. Donc ça me fait aussi grandir en tant qu'auteur de faire des retours aux autres membres du collectif. Et ça permet autre chose aussi, c'est que quand on reçoit les retours des autres, ayant nous-mêmes été en position de lecteur, on comprend que ces retours sont pas des critiques gratuites ou des attaques ou... Je pense qu'on va au-delà du truc j'aime pas ou j'aime bien ou c'est tu vois ou c'est pourri ou c'est génial quoi. Enfin c'est génial des fois on le dit mais En fait, faire un retour écrit, on pose des choses, la personne la reçoit et les lit. Là, si je vais dire quelque chose à quelqu'un, la personne va pouvoir rebondir. Soit j'avais mal compris, donc on en discute, soit on creuse ensemble en fait. Et puis au début on commence à creuser à 2, puis après il y en a un troisième qui arrive, un quatrième, puis c'est là qu'il se passe quelque chose en fait. Oui, c'est ça. Et ça c'est super intéressant. Parce que les critiques, tous les lecteurs sont pas unanimes en général. Donc il y a des discussions de toute façon à tous, systématiquement, quoi. je dirais pas ça. Je dirais pas qu'on écrit à plusieurs. On se met pas tous en train d'écrire le même film en fait. Effectivement, moi je pense qu'on n'écrirait pas forcément ensemble, mais on a assez de bienveillance sur les projets des autres pour apporter des choses. On n'est pas là en train d'écrire un projet à plusieurs. On est là pour aider un auteur, on va dire, ou nous-mêmes, enfin, aider à se débloquer de situations que peut-être la solitude nous empêche d'affronter. Nous, on a besoin de retours justes pour avancer. Il y a forcément des blocages, des choses qui vont pas, donc il faut que chacun mette le doigt dessus. On est tous différents, on a tous nos univers. Quelque part aussi, c'est une pré-confrontation au public. On fait pas des trucs... Si on se met à essayer de faire de l'universel, on fait de la soupe, quoi. On travaille pas que sur l'écriture pure, on travaille aussi sur cette idée de soutien et de partage, que ce soit d'expérience, mais ça peut être des trucs d'écriture, ça peut être effectivement des deadlines de commission, ça peut être des astuces de mise en page de logiciels, de absolument tout et n'importe quoi. Mais on n'écrit pas ensemble, c'est vrai que... Ça, c'est une autre façon de faire, quoi. Il y a aussi un truc un peu quand même, justement pendant le confinement, moi ça m'a fait beaucoup de bien, de ces trucs un peu de soutien moral, là on peut se réunir à 6, 7, et on comprend nos situations à presque tous les points de vue, en tout cas, qui sont caractéristiques de notre condition, quoi.
Bah, c'est ça, c'est que même si on n'est pas forcément, tu vois, si on n'est pas à fond dans les univers des uns des autres, tout ça, au moins, on sait, enfin, on sait le parcours. Enfin, on sait qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a à faire, quelles sont les adversités, un peu les blocages, et puis les difficultés qu'il peut y avoir dans l'écriture, dans la proposition de projet à des commissions et tout ça. Donc tout ça, on partage. Même si on partage pas l'amour pour les projets que l'auteur a, au moins on partage le chemin qu'il y a à faire pour pouvoir le proposer, quoi. Et puis, du coup, je pense qu'on a aussi des vécus et des expériences à différents niveaux, de différents endroits. C'est aussi intéressant d'avoir ça. C'est-à-dire que, bon là, pour le coup, je reviens à un exemple très concret. On va parler des commissions. Mais moi, j'ai été en plein dedans ces 2 dernières années. Et c'était au-delà d'amener un scénario et de dire bon, j'ai une réécriture, c'était aussi d'arriver avec mes retours de lecteurs et qu'on en parle ensemble. Donc ça a nourri, je pense, tout le monde, ce genre de choses, quoi. En tant qu'auteur, les résidences, c'est hyper important. Et dès qu'il y en a un qui fait, expliquer ce qui s'est passé au sein de la résidence. Et ça vient nourrir... Ça va dépendre aussi des membres, des envies des membres à venir, quoi. Hein. Je pense qu'on a tous des intérêts différents, des envies différentes pour le futur, que ce soit dans Poulpe ou en dehors de Poulpe, quoi. Effectivement, je pense que ça dépend des personnalités de chacun, et justement, on est des petites tentacules effectivement autonomes, on peut l'être si on en a envie. David, s'il a pas envie de le faire, on va pas le forcer, parce que de toute façon, il n'y a aucun... L'intérêt à forcer, moi je trouve que ponctuellement intégrer des techniciens, des chefs de poste par exemple, c'est super intéressant en fait de les faire venir sur une lecture si on a un monteur et un chef opérateur qui amènent leur regard sur le scénario. C'est super enrichissant aussi pour l'auteur et l'auteur-réalisateur, quoi. C'est toujours un exemple, mais si on met un système de partenariat avec Film en Bretagne ou avec la région où le collectif se dit on vous fait des retours. Si on est 8 personnes et qu'il y en a 5 qui lisent, c'est déjà bien. Ça serait le collectif qui participe vraiment à la chose. On n'est pas dans un collectif, on va dire, clos. Chacun peut venir ou même partir si à un moment donné il trouve plus son compte dans le collectif, quoi. On n'est pas, voilà, c'est vivant. C'est l'image du Poulpe. Les tentacules qui ramifiés. Ils se rejoignent autour d'une tête. Voilà, autour d'une tête, ça, c'est ça.